Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Dans la capsule de ce soir, nous allons aborder un autre exercice concernant l'information génétique et son mode d'expression. Alors, je vais vous lire l'énoncé de l'exercice, je vous laisse le temps de le relire avant d'entamer la réponse. Les radiations UV, les ultra-V, peuvent avoir une influence sur l'ADN des cellules des êtres vivants, en provoquant la formation de dimères de deux bases azotées successives de type thymine. Voilà le document 1. Il en résulte l'arrêt de la duplication de l'ADN qui ne peut reprendre qu'après élimination de tous les dimères. Pour l'étude de ce phénomène chez l'homme, on soumet à des radiations UV des cultures cutanées d'un sujet sain et d'un autre atteint d'une maladie héréditaire, la xéroderma. À la fin de l'ionisation, on a pu suivre l'évolution du taux des bases de thymine modifiées en des dimères par rapport à l'ensemble des bases de thymine dans l'ADN. Les résultats sont résumés dans le tableau du document 2. Alors voilà le document 2. Bien évidemment, je vous laisse le temps de l'analyser. Alors là, vous avez le temps après la fin de l'ionisation en heure, taux de thymine sous forme de dimère chez le sujet atteint, chez le sujet sain. Question. Sur un même repère et en fonction du temps, représentez le taux des dimères de thymine par rapport à l'ensemble des thymines dans l'ADN chez les deux sujets. Question 2. Comparez la variation du taux de thymine sous forme de dimère chez les deux sujets et en exploitant les données précédentes, déterminez la durée d'arrêt de la duplication d'ADN chez chacun d'eux. Pour connaître l'origine de la différence observée au niveau de la variation du taux de dimère de thymine, on a isolé deux souches de bactéries, une sauvage, normale, et l'autre mutée, qui montre lors de son ionisation les mêmes réactions que celles des cellules atteintes de xéroderma. L'ionisation des deux souches a donné les résultats du tableau du document 3. Alors voilà, vous avez le document 3. Alors là, pour une souche sauvage, début de l'ionisation, fin de l'ionisation. Souche mutée, début de l'ionisation, fin de l'ionisation. Donc c'est à vous bien évidemment de lire ce tableau et d'examiner ces résultats. À partir des données du tableau, interprétez la multiplication des bactéries chez la souche sauvage et son arrêt chez la mutée après l'ionisation. La section de part et d'autre des dimères de thymine de l'ADN chez les cellules atteintes de xéroderma et leur culture dans un milieu contenant de la thymine
mène à ce que la molécule d'ADN intègre la thymine et reprenne sa duplication. Question en exploitant cette dernière donnée et les réponses précédentes, proposer une hypothèse pour expliquer la reprise de la multiplication des cellules cutanées chez le sujet sain après leur exposition aux radiations UV. Alors donc, mes chers élèves, reprenez la lecture de l'exercice, essayez avant de voir la résolution. Alors donc, j'espère que vous avez déjà essayé. Alors pour la réponse, donc prenez un papier, un stylo, un crayon pour suivre les réponses que je vais vous proposer. Alors, la première question était sur un même repère et en fonction du temps, représenter le taux des dimères de thymine par rapport à l'ensemble des thymines dans l'ADN chez les deux sujets. Bien évidemment, on va exploiter les données du tableau. Alors, remarquons tout d'abord chez le sujet sain, ou plutôt le sujet atteint. Alors, on remarque que le taux de thymine sous forme de dimère est pratiquement constant tout au long, depuis l'instant 0 jusqu'à 40 heures. Alors que chez le sujet sain, il y a bien évidemment une variation tout au long de cette période. Alors nous allons bien évidemment traduire ces résultats sous forme d'un schéma dans le même repère. Alors voilà donc le schéma demandé. Alors il suffit bien évidemment de tracer un repère. Donc là vous avez à l'instant T0 fin de l'ionisation. Là c'est l'axe des temps exprimés en heures. L'axe des ordonnées représentant le taux de thymine sous forme de dimère en pourcentage. Alors remarquons que chez les sujets atteints, donc il y a une certaine constance des valeurs, alors que chez le sujet sain, il y a une diminution depuis la valeur 0,10% jusqu'à atteindre la valeur 0 à l'instant t égale à 40 heures. Donc voilà le schéma demandé. Alors, pour la deuxième question, c'est comparer la variation du taux de thymine sous forme de dimère chez les deux sujets et en exploitant les données précédentes, déterminer la nature d'arrêt de la duplication d'ADN chez chacun d'eux. Alors voilà, donc nous allons exploiter le schéma. Alors, directement, à la fin de l'ionisation, à l'instant t est égal à 0, le taux de thymine sous forme de dimère est le même chez les deux sujets. Il est à 0,10%. Avec le temps, ce taux reste constant chez le sujet atteint par le xéroderma, alors qu'il diminue progressivement jusqu'à disparition chez le sujet sain. La durée d'arrêt de la duplication d'ADN. Alors, chez le sujet atteint de xéroderma, arrêt définitif de la duplication d'ADN. Chez le sujet sain, la duplication d'ADN s'arrête de 0 jusqu'à 40 heures où elle reprend. Alors pour la question numéro 3, à partir des données du tableau,
Interpréter la multiplication des bactéries chez la souche sauvage et son arrêt chez la mutée après l'ionisation. Alors donc, pour répondre à la question numéro 3, en exploitant bien évidemment les données du tableau du document 3, alors l'élimination des dimères de thymine au niveau de l'ADN de la souche sauvage conduit à la reprise de la duplication de l'ADN et alors la reprise de la multiplication des bactéries de cette souche. Alors que la persistance des dimères au niveau de l'ADN de la souche mutée empêche la duplication de l'ADN et par conséquent empêche la multiplication des bactéries de cette souche. Donc voilà la réponse proposée. Alors donc pour la question 4, donc qu'est-ce qu'on a fait? La section de part et d'autre des dimères de thymine de l'ADN chez les cellules atteintes du xéroderma et leur culture dans un milieu contenant de la thymine mène à ce que la molécule d'ADN intègre la thymine et reprenne sa duplication. Alors donc la question était, en exploitant cette dernière donnée et les réponses précédentes, proposer une hypothèse pour expliquer la reprise de la multiplication des cellules cutanées chez le sujet sain après leur exposition aux radiations UV. Alors donc la réponse est la suivante. Le sujet sain a la possibilité de se débarrasser des dimères de thymine, ce qui lui permet de continuer et reprendre la duplication et par suite la multiplication de ces cellules cutanées. Donc voilà la réponse. Alors donc j'espère que cet exercice va vous apporter encore quelques compétences qui vont vous permettre, comme je vous ai dit, d'interpréter des résultats, des graphes, faire des analyses, des interprétations et des conclusions. Alors comme toujours, j'attends toujours vos appréciations et commentaires, votre encouragement, votre soutien à votre chaîne Fardari Channel. Toujours, vous méritez le plus, le meilleur. Et je vous souhaite du fond de mon cœur une bonne préparation et continuation. Portez-vous bien et à bientôt.